Salut tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai fait un peu de tri, je suis retombé sur des disques et tiens, je vais leur montrer un petit peu ce que j'ai sur. J'avais fait une spéciale Guns N' Roses et là je vais faire une spéciale sur Slash, sur les quelques disques de ma modeste collection que je peux avoir sur ce guitariste incroyable. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert les Guns sur le tard, en fait, parce que j'ai découvert avec l'album Use Your Legend 1 et 2, donc en 91 ou 92, hein, je sais plus, je crois que c'est 91. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, ça a été une claque, en fait, en 91. Ça a été une grosse année, en fait, pour ma découverte musicale, parce que ça a été les Guns, ça a été Nirvana, ça a été plusieurs groupes différents, et ça a été énorme en fait. Et donc après j'ai découvert Appetite for Destruction. J'ai découvert après Use Your Legend. Voilà, je pense que je suis pas le seul, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Donc mais voilà, ça a été ma découverte de Slash et j'adore, mais je kiffe ce guitariste qui touche à tous les registres et qui excelle dans tous les registres. Voilà, donc j'ai quand j'ai acheté un petit peu du Guns, j'ai commencé évidemment par les deux CD, Use Your Legend 1 et 2. Ça a été mon départ, mais les deux albums, je dirais, originaux de l'époque, qui datent de 91. Voilà, ça, c'est mes deux albums. Vous voyez, il y a encore les traces qui datent quand je les numérotais à l'époque, et puis mes initiales, tout. Enfin, bon, je faisais ça comme ça à l'époque. Hein. Et donc, après, j'avais acheté le Lies. Voilà, bon, tout ça, je les ai en vinyle, je vous les ai montrés. Hein. Le Appetite, évidemment, exceptionnel. Et Spaghetti Incident. Et j'ai aussi Chinese Democracy en CD, mais je ne l'ai pas en vinyle parce que, bon, pour la raison que dont vous vous doutez, ça coûte hyper cher. Ensuite, j'avais acheté ce CD, Carmine Appice. Donc, c'est Carmine Appice qui est un batteur, hein, qui a joué dans plusieurs groupes différents. Je ne saurais pas vous les citer précisément. Et c'est un Various, entre guillemets, où euh, il a collaboré. Je vous laisse la liste un petit peu avec tous les noms. Il y a quand même du beau monde qui est venu collaborer avec lui. Paul Gilbert, Steve Morse, Brian May, Jennifer Batten, Slash sur Where You Belong, Ted Nugent, enfin bon bref, vous avez vu la liste, elle est énorme. Voilà, un double CD. C'était vraiment ce CD que j'ai jamais retrouvé en vide-grenier, par exemple. Hein, je suis jamais tombé dessus. Vous voyez, voilà. C'est entre guillemets une rareté, mais sans en être une, je pense, hein, parce que enfin, c'est ma rareté à moi. Hein. Voilà, je vous dis, hein, c'est une collection très modeste. Hein. Donc, euh, donc voilà, si vous aimez, je sais que ceux qui regardent majoritairement ma chaîne aiment euh, la gratte comme ça, et ben essayez de vous le trouver et vous ne serez pas déçus. Après, celui-ci, le Slash Snack the Pit, en CD évidemment. Pareil, c'est un original. Je vais vous faire déjà les CD et puis
Et là, j'ai reçu là, dernièrement, parce que je l'ai commandé, le Slash, l'album avec donc, Ghost. Pareil, hein, il y a quand même du bon de dessus. La première Ghost avec Ian Astbury, la deuxième avec Ozzy Osbourne, la troisième Beautiful Dangerous avec Fergie, la quatrième Miles Kennedy, Chris Cornell, Andrew Stockdale, Adam Levine, Lemmy Kilmister de Motorhead, Dave Grohl, Duff McKagan sur la numéro 9, enfin c'est Kid Rock. C'est dingue ça, en fait, cet album il est complètement dingue et je le voulais en version de luxe comme ça. Et parce que voilà, si on veut se lancer dans une collection, et j'espère un jour pouvoir avoir le maximum, on pourra jamais tout avoir, mais avoir le maximum de Slash, il fallait que je passe par celui-là. Je l'ai acheté, je crois, 6 € sur Vinted. 6 ou 8, je sais plus exactement. Et une de mes dernières rentrées, parce que pour l'instant j'ai pas encore le vinyle, c'est le Live at Serpent Festival. Donc c'est le digipack avec donc les 2 CD et le DVD, enfin le Blu-ray. C'est un Blu-ray, donc je ne l'ai pas encore regardé, je vais m'y coller très prochainement. Donc celui-ci, je suis allé l'acheter évidemment en neuf, hein, je ne l'ai pas trouvé d'occasion dans un tarif raisonnable. Donc, et le prochain achat, ce sera le même, mais en vinyle, que je n'ai pas encore et que je veux absolument avoir dans la collection. Parce que bon, même si j'ai pas tout, en vinyle, j'en ai quand même quelques-uns et c'est tous que des originaux. Et on va commencer par le premier, quoi. Par le premier. Voilà, le Slash. Et on retrouve évidemment les mêmes, hein, Ghost, avec Ian Astbury, Ozzy Osbourne, machin, tout le programme. Ça, donc celui-ci, c'est le disque original, hein, je l'ai eu il y a quand est-ce que je l'ai eu celui-là? Donc il est 2010, voilà. Celui-ci, je l'ai eu il y a combien de temps? Je sais plus, il y a 6 ans à peu près, 6-7 ans. Non, c'est quand je l'ai enregistré, mais bon. Donc, je l'avais acheté à l'époque 20 €. Aujourd'hui, en plus du fait que ce soit Slash, hein, donc c'est un disque qui s'est envolé en termes de cote, hein, donc voilà. Le numéro 1, Slash. Ensuite, j'ai pas retrouvé tous les CD parce que je les ai tous en CD. Il y a dans la continuité, après celui-ci il date parce que le premier il date de 2010, hein. Il y a le Living the Dream, il date de 2018 celui-ci. Hop, voilà. Moi j'avais donc c'est l'édition noire, hein. Normal, sachant que le noir est une couleur aussi, hein, donc et le deuxième est noir aussi. Je vais pas vous le sortir à chaque fois. Le voilà, le voilà. Donc le deuxième que j'ai de Slash, donc Living the Dream, excellent aussi, excellent. De toute façon, je serai pas objectif parce que j'aime tout ce qu'il fait. Donc voilà. Allez. Hop.
Hop là, oula. Fais pas le con, Léon. Ensuite, on a dans le World on Fire. Donc, hop, il s'ouvre comme ça, celui-ci, avec la pochette, comme ça. Là, à l'intérieur, on retrouve la petite giflette comme ça. Là, voilà. Et un disque noir encore. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et le deuxième, identique, c'est un disque noir. Donc voilà pour le World on Fire, album de 2014. Album de 2014 celui-là. Et dans la continuité, eh ben, il y a eu le Living the Dream Tour. Hop, voilà. Alors en live, bon bah c'est exceptionnel. Hein. En live, ça pousse très fort. Bon, voilà, c'est toujours du disque noir. Et là, les deux autres disques. Hop, avec Miles Kennedy ici. Voilà. Et là, le troisième. Tout ça, c'est du très bon. Ça fait du bien aux oreilles. Ensuite, on bascule toujours sur un album live. C'est le Live at Roxy, le 25 novembre 2014. Pareil. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, c'est toujours en noir. Et les deux autres, c'est pareil, hein, c'est pochette noire et disque noir pour ce slash. Ensuite, on a en 2022 le slash 4. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil. Il y a le petit Mediator à l'intérieur. Je l'avais oublié, lui. Donc, là, il y a une autre pochette. Et le disque en lui-même, il est composé comme celui-ci, comme ça. Et il est bleu. Voilà. En bleu stéréo, comme il dit. Avec à l'intérieur ça, la petite leaflet avec les paroles. Voilà. Et le boys band qui va bien. Je rigole. Donc voilà, après moi c'est Slash, c'est quelqu'un que j'adore, j'ai découvert forcément avec les Guns. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai accroché de suite. Il fait partie des guitaristes que je préfère. Si ce n'est, non, il ne faut pas être radical. Je pense qu'il faut rester bien ouvert et à tout ce qui se fait. Il y en a quand même des très très bons et il faut écouter, il faut rester ouvert à la concurrence, comme on dit, et il faut bien écouter, quoi. Et le dernier en date, le dernier en date non, parce que c'est le live at the Serpent Festival, mais le dernier album studio, c'est celui-ci, Orgy of the Damned,
que je kiffe vraiment parce que c'est un album blues et j'adore. Voilà. Donc tout ça, ça reste que du plaisir à écouter et c'est vraiment excellent. Monsieur Saul Hudson, il faut qu'il continue de nous faire kiffer, nous les fans. Et j'aimerais un jour pouvoir le voir sur scène, parce qu'apparemment c'est très très bon. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est une question de temps et de budget. Donc bon, on verra ça peut-être un jour. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puis moi je vous aurai montré un petit peu ma petite collection de Slash. J'ai pas non plus, c'est pas pléthore, c'est pas énorme, mais c'est ce que j'ai. Et j'en suis très content. Et j'espère la faire agrandir prochainement ou pas, hein, parce qu'après, c'est comme tout, ça coûte un petit peu. Voilà, bon les amis, je vous salue, je vous dis à une prochaine, et puis bye bye. Allez, ciao.